L'art de prier. L'art de prier est une émission divinement inspirée pour révolutionner ta manière de prier et provoquer ta croissance spirituelle. L'art de prier avec le frère Jean-Marie Lermite te donne rendez-vous tous les vendredis en 15 en direct de la page Facebook du ministère catholique Divine Révélation. Je prierai. L'art de prier, c'est une émission qui va changer ta vie. Ne la manque pas sous aucun prétexte. Le Saint-Esprit fera des exploits avec toi. Restez connectés. 07 07 61 90 98. L'art de prier. Tu vaux mieux que l'or, que le diamant. Ta présence est plus précieuse que toutes les pierres précieuses de ce monde. Nous ne regrettons pas de t'avoir choisi. Nous sommes heureux de t'avoir comme maître de notre destinée, comme maître de notre avenir. Nous sommes à l'abri lorsque nous invoquons ton nom. Lorsque nous t'appelons, tu nous réponds. Je te bénis pour tous mes frères et sœurs qui sont connectés, pour toutes ces habitudes de l'émission-là de prière. Nous sommes reconnaissants face à ta présence, face à ta bénédiction, face à tout ce que tu déploies pour nous, pour notre vie. Et tu le mérites en réalité. Sois élevé pour une vie, sois célébré pour ce que tu nous donnes. Ah, tu nous as préservés, tu nous as gardés. Tu n'as point voulu que l'ennemi nous fasse du mal. Tu n'as point regardé à nos fautes, tu n'as point regardé à nos faiblesses, mais tu t'es avancé jusqu'à nous. Tu nous as pris de là où nous étions. Tu nous as modelés, tu nous as façonnés, tu nous as parfumés. Tu as donné un autre goût à notre vie. Nous t'en sommes reconnaissants. Sois loué à jamais, sois célébré au-delà, au-dessus de notre vie. Ne cesse de parfumer notre être. Ne cesse de parfumer notre vie, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur à cette heure. Nous te bénissons en ce moment. Que ton esprit prenne le contrôle. Que ta main puissante prenne le contrôle de ce moment, de ce temps. Merci El Shaddai. Tu ne cesses de demeurer. Fais-nous grâce encore à cette heure spirituelle. Protège toutes les vies qui suivent cette émission. Veille sur les demeures ainsi que sur nos demeures. Nous t'en sommes reconnaissants pour ce que tu feras, pour ce que tu permettras et pour l'œuvre de ta grâce qui sera plus que parfaite dans notre vie. Au nom de Jésus. Nous bénissons toutes ces vies présentes. Nous bénissons toutes ces personnes qui sont connectées. Nous louons Dieu pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il permet. Alors, bienvenue à l'émission là de prier. Aujourd'hui, nous parlerons des 3 grandes guerres de ma destinée. 3 grandes guerres que nous ne pouvons pas échapper, qui feront partie de notre quotidien. Nous voulons parler de ces batailles qui semblent être comme une imposition pour
que nous puissions connaître un certain niveau d'élévation, un certain niveau de croissance. Et bien aimé, les batailles que soit nous subissons, mais qu'avec la grâce et l'intelligence du Saint-Esprit, nous surpassons. Alors, je veux t'inviter à partager. Tag un frère, fais l'effort de cela. Invite ton frère, invite ta soeur, parce que nous allons entrer dans les merveilles de l'Écriture. Nous allons nous propulser dans la dimension, certainement, de la révélation de la parole. Alors, clin d'œil à ceux qui nous suivent d'ailleurs. Clin d'œil à ceux qui nous suivent d'ici aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui font encore l'effort de partager et de taguer. Nous voulons entrer avec, bien sûr, votre permission, avec vos prières, dans, bien sûr, le thème de ce que nous rassemble aujourd'hui. Les 3 grandes batailles de ma destinée. Frères, sœurs, ce sont des batailles auxquelles nous sommes confrontés. Souvent même peut-être sans le savoir. Mais lorsque nous avons, avec la grâce du Saint-Esprit, sillonné les Écritures, nous avons remarqué quelque chose. Nous avons remarqué que, bien sûr, notre épanouissement sur terre dépendait de ces 3 grandes guerres. Frères, sœurs, une guerre que vous êtes forcés de mener. Une guerre sur laquelle l'ennemi base pour pouvoir faire, bien sûr, des injonctions pour nous imposer, pour nous dérouter, pour nous faire mal, pour nous décourager, pour troubler nos quiétudes, pour nous empêcher de vivre comme nous le souhaitons. Des 3 grandes guerres, ce que j'appelle les 3 grandes guerres de la destinée. Frères, sœurs, ce sont des guerres que ne pouvez pas sauter. Ce sont des guerres qui viennent pour prouver et approuver. J'espère que quelqu'un me comprend. En réalité, aussi des guerres qui viennent à titre démonstratif révéler qui vous êtes, qui viennent vous identifier, qui viennent révéler souvent aussi le potentiel de Dieu caché en vous. Sois connecté, sois scotché, et j'espère que tu as de quoi noter. Bien-aimé, je commence mon introduction en disant ceci. Dans la bataille des événements de notre vie, nous vivons des guerres ou 3 guerres principales qui viennent nous pousser
soit nous écarter de la grâce de Dieu. Et à partir, frères et sœurs, soit nous avons le dessus, soit nous sommes en dessous. Et ma prière, que tu sois celui qui remporte la victoire, que tu sois celui qui est établi, que tu sois celui qui domine, que tu sois celle-là qui comprend en réalité ce qu'elle est sur terre et ce qu'elle représente dans les cieux. Bien-aimés, il y a des choses que l'ennemi ne souhaite pas que nous ayons connaissance. Il y a des vérités qu'il ne voudrait au grand jamais que nous sachions. Et parmi ces vérités se situent les trois grandes guerres de notre destinée qui traduisent, qui révèlent, qui réconfortent, qui rebâtissent l'instrument de Dieu que nous sommes sur terre. Frère, il y a quelque chose qui doit attirer ton esprit. Comme le disent certaines personnes, la vie est un combat. La vie est une lutte. La vie est une bataille. Les stratèges, les intelligents s'en sortiront. Frère, partie d'information de certaines infos qu'ils obtiendront. Bien-aimés, ces trois grandes guerres sont capitales. Ces guerres sont utiles. Ces guerres font partie de l'homme. Frères, sœurs, si vous voulez avoir la pleine mesure des événements de votre vie, il vous faut remporter de façon spéciale ces trois grandes guerres que j'appelle les trois grandes guerres de la destinée. La première guerre ou la première bataille qui s'élève, auquel l'homme est confronté, sur laquelle l'ennemi joue. Parlant de guerre, parlant de bataille, c'est ce que j'appelle la bataille d'État. Note-le. 1. La bataille d'État. Et tu le vois certainement à l'écran. Note-le. La bataille d'État. C'est une bataille où ton avenir est en jeu, où ton futur est en jeu. C'est une bataille dont tu dois avoir connaissance. La bataille d'État. Quelqu'un note cela, écris-le en commentaire. La bataille d'État. Tu l'as vu, nous l'avons affiché certainement à l'écran. La bataille d'État. Je crois qu'à partir de là, je vois quelqu'un que Dieu va élever. Je vois quelqu'un que Dieu va positionner dans l'aspect spirituel. Note-le, la bataille d'État. Frère, c'est l'une des batailles qui a compromis la vie de l'homme
dans le jardin d'Éden. C'est la bataille de la nature. C'est la bataille de l'identité. Nous faisons allusion, bien sûr, à la nature première de l'homme. Frères et sœurs, écoutez, le premier combat qu'il a eu dans le jardin d'Éden, c'était un combat pour dénaturer l'homme. C'était un combat d'état. Notre état a dérangé les cieux. Notre état a bouleversé les cieux. Notre état a rendu jaloux le malin. Frères, sœurs, la bataille d'état est une bataille atroce. C'est une bataille que l'ennemi redoute. Parce qu'il sait, une fois que tu aurais pris conscience, une fois que tu seras conscient de cela, il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Il y a des choses que tu ne pourras plus vivre. Parce que ta nature première va s'exprimer. Ta nature première va commencer à se développer. Elle demande à ressurgir. Bien-aimé, c'est une bataille qui permet à l'homme d'exprimer les qualités divines de l'Éternel enfouies en l'homme. Note-le bien, je parle de la bataille d'état. La bataille qui fait allusion, bien sûr, à ta nature première. La bataille qui définit ton milieu d'existence. La bataille qui te permet d'avoir le dessus de façon permanente sur l'ennemi. La bataille qui te permet d'avoir un coup d'avance sur toutes sortes de guerres qui se présenteront à toi. Frère, sœur, ton état est attaqué déjà. Ta nature a été attaquée depuis le jardin d'Éden. Ta personne, ta réelle identité a été corrompue, a cherché à être déstabilisée depuis le jardin d'Éden. Frère, sœur, et l'ennemi a peur que tu retrouves cela. Quand nous parlons de l'état, nous voulons parler de la qualité première que l'homme observe devant la présence de Dieu, que l'homme représente en réalité et en vérité devant la face de Dieu. Comment nous étions avant de sortir du jardin d'Éden. C'est de cet état que je veux parler, qui renvoie à notre nature telle que Dieu l'a voulu, telle que Dieu l'a conçue et telle que Dieu l'a préparée. Frère, sœur, si tu retrouves cet état, je t'assure, les choses sur la terre se plieront à ta volonté. Les choses dans les cieux s'exécuteront au son de ta voix. Et c'est l'une des batailles pour lesquelles l'ennemi s'oppose farouchement à notre vie, à notre destin et même à notre destinée sur cette terre. La bataille d'état. La bataille de la première nature de l'homme. Genèse chapitre 1, le verset 26. Que nous pouvons voir à l'écran. Tu verras. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il soumette les poissons de la mer. Et qu'il soumette les poissons de la mer. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Les bestiaux. Les bestiaux. Toute la terre et toutes les petites bêtes.
toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Qui remuent sur la terre. Frères et sœurs, voici en réalité notre état. Dieu nous fait à son image et à sa ressemblance, pour que nous soumettons tout ce qu'il y a sur la terre, les oiseaux du ciel, les bestiaux, pour que nous dominions en quelque sorte. Frères et sœurs, notre état est un état qui domine, est un état de puissance. Raison pour laquelle, bien-aimés, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Frères, sœurs, il y a quelque chose qui est parlant. L'homme, à son premier état, ressemble, est fait selon l'image et la ressemblance de Dieu. Bien-aimés, il y a quelque chose qui a bouleversé. Il y a quelque chose qui a renversé la compréhension, certainement, des êtres vivants. Au-delà de tout ce que Dieu a créé, l'homme, dans sa nature première, est bien sûr une compilation de ressemblances et d'imagerie divine. Dieu prend le soin de faire en sorte que l'homme ait la capacité de soumettre, l'homme ait la capacité de dominer, à partir du fait qu'il soit réellement l'image et la ressemblance de Dieu. Frères, sœurs, quand l'ennemi a entendu cela, quand l'ennemi a perçu cela, frères, sœurs, cela l'a dérangé, cela l'a troublé. Regardez, d'ailleurs, comprenez ceci, dans la bataille d'État, le milieu d'existence, d'épanouissement de l'homme, bien-aimé, est bien prescrite et décrite dans la Bible. Prenons Genèse chapitre 2, le verset 8, que nous allons lire. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Genèse chapitre 2, le verset 8. Genèse chapitre 2, le verset 8, que vous verrez à l'écran. Genèse 2, 8. Allons-y. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, oui. À l'Orient. À l'Orient. Et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Bien-aimé, que le verset soit scotché, pour que vous remarquez, vous rencontrez. Écoutez-moi bien ceci. Bien-aimé, regardez une chose. Comprenez. Les êtres que Dieu avait créés, comprenez ceci, les êtres que Dieu avait créés étaient des êtres qui étaient ou qui avaient la marque de vivre dans l'univers, bien-aimé. Mais hors de cet état, l'homme pour qui Dieu a créé la personne ou les êtres pour qui Dieu a créé le jardin d'Éden, c'est l'homme. Comprenez ceci, que l'homme a été formé en dehors du jardin. Mais quand il fut formé à l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu ne permet pas que son image ou sa ressemblance vive n'importe où et n'importe comment. Il prépare un lieu. Il prépare bien sûr un jardin. Il prépare un lieu circonstanciel dans lequel, bien sûr, l'espèce qui est faite à son image et à sa ressemblance vive. Bien sûr, le jardin d'Éden. Bien-aimés, comprenez premièrement que dans la bataille d'État, l'homme est réellement l'être exclusif amené qui a la capacité de vivre dans la présence de Dieu. Et vous comprenez ceci, le jardin est comme un état de présence de l'Éternel qui permet à l'homme ou à l'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu d'y vivre. Donc comprenez ceci, dans cette bataille d'État, l'ennemi ne veut pas que l'homme prenne conscience réellement qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais qu'en réalité, il doit vivre dans une atmosphère spirituelle qui est semblable à Éden, qui est semblable au lieu préparé à Dieu, par Dieu, pour qu'il puisse vivre dans un état d'épanouissement avec toute la clarté et toute la détermination que prône l'image, la puissance de l'image, la puissance de la ressemblance à Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, comprenez ceci. À partir de l'image, qu'est-ce que vous devez entendre?
Vous devez entendre que l'homme est exclusivement l'être créé pour porter les caractères de Dieu, les caractères divins. La ressemblance, l'homme est l'être que Dieu a choisi pour qu'il reproduise bien sûr les desseins de Dieu au lieu où Dieu l'aura mis, placé. C'est pour ça que Dieu permet qu'il puisse être adapté réellement à sa présence à partir d'un lieu, à partir d'une zone, à partir bien sûr d'un lieu qu'il a préparé exclusivement pour que les caractères, pour que la reproduction de son image et de sa ressemblance entre maintenant en manifestation. Frères et sœurs, comprenez par là que la bataille d'État est une bataille qui met en jeu le fait que nous soyons l'image précise, l'image nette de Dieu. Bien, tant dans le mouvement de ses caractères et tant dans la manifestation de son état. Frère, l'homme a été conçu pour agir comme Dieu. L'homme a été conçu pour parler comme Dieu. L'homme a été conçu pour manifester une puissance comme Dieu. L'homme a été conçu pour reproduire ce que Dieu fait dans les cieux sur la terre. Bien-aimés, comprenez ceci, que c'est cette bataille que l'ennemi redoute. Car après toute créature, c'est-à-dire après lui, la personne destinée ou les êtres destinés à exercer un tel pouvoir, une telle domination, une telle influence, une telle capacité, une telle force, bien sûr c'est l'homme. Il n'a ni donné aux anges, ni donné aux bestiaux. Raison pour laquelle tu donnes la position précise de l'homme de dominer sur tout ce qui est sur terre et même dans les cieux. Frère, sœur, l'ennemi s'est senti en danger parce que l'ennemi a cru que la capacité de dominer, la capacité de donner, de manifester une puissance était seulement attribuée à leur espèce. Mais Dieu fait une exception. C'est pour ça que je veux te faire comprendre, toi qui m'écoutes. Je veux te faire comprendre, toi qui m'entends, que tu es une exception divine. Tu es une remarque du ciel pour impacter la terre. Tu es quelqu'un qui porte une marque attentionnée de Dieu. Comprenez, dans la guerre d'État, l'ennemi a trompé l'homme pour qu'il sorte hors du jardin. Mes frères et sœurs, comprenez ceci. L'Éternel permet qu'aujourd'hui, l'homme puisse retrouver cette première nature. Et c'est ça cette guerre d'État. L'ennemi fera en sorte, son objectif c'est de faire en sorte que tu ne retrouves pas cet état. Que tu ne retrouves pas cette influence de première sœur. Écoute-moi bien. L'homme est prédestiné à vivre dans une certaine atmosphère du divin, mais est destiné à manifester les fruits de cet état. Frère, sœur, tu es fait pour être comme Dieu le veut, pour être la manifestation de la ressemblance de Dieu sur terre. Bien-aimé, l'ennemi connaît l'enjeu. Il sait, bien sûr, que si tu retrouves cet état, tu vas le traumatiser. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons retrouver cet état. Nous pouvons retrouver l'état de la première heure à partir de la prière. Parce que la prière a la capacité de reconstruire de façon spirituelle le jardin d'Éden. Bien-aimé, dans cette présence, il sait que tu es inattaquable. Dans cet état, il sait que tu vois tout venir. Bien-aimé, en réalité, il faut porter la présence de Dieu pour vivre dans la présence de Dieu. Bien-aimé, les êtres, toute autre créature ne pouvait point être l'image de Dieu. Pour dire, porter une ressemblance de Dieu, porter l'odorat de Dieu, porter l'œil de Dieu, porter les sensations divines, porter bien sûr ce que Dieu est en nous. Regardez, lisons un peu, bien sûr, Sagesse 2, le verset 23. Pour que vous compreniez ceci. Sagesse chapitre 2, le verset 23 que vous verrez maintenant à l'écran. Sagesse chapitre 2. J'espère que tu notes. J'espère que tu comprends. Et donc, ta première bataille, c'est la bataille d'État. Le fait de retrouver ta première nature. Frères et sœurs, quand tu retrouves ta première nature, quand tu as dans l'influence du premier état dans lequel Dieu t'a créé, ta prière ne joue jamais. Il ne peut pas avoir d'obstacle entre toi et Dieu. Impossible. Toutes tes prières portent des résultats. Toutes tes prières ont réellement un impact surnaturel, un impact physique. C'est de ça que je parle. La guerre d'État. Donc, frères et sœurs, l'ennemi a commencé à combattre notre état. Raison pour laquelle il fait chuter l'homme
à partir du fait que Dieu avait interdit qu'il mange l'arbre du fruit et de la connaissance, l'arbre du fruit du bien et du mal. Lisons Sagesse chapitre 2, le verset 23, pour que tu comprennes ceci. Sagesse 2, 23. Oui. Car Dieu a créé l'homme pour l'immortalité. Pour l'immortalité. Et il l'a fait à l'image de sa propre nature. Nous gardons cette écriture à l'écran. Regardez ce qu'il est écrit. Car Dieu a créé l'homme pour l'immortalité. Bien-aimé, regardez bien. Pour l'immortalité. En réalité, ta première nature est faite pour l'immortalité. Bien-aimé, tu ne peux pas mourir sans exaucement. Tu ne peux pas mourir, bien sûr, sans voir les choses se réaliser. Non, c'est pas possible. Dieu a créé l'homme pour l'immortalité et il a fait à l'image de sa propre nature. En réalité, la guerre d'État est le fait que l'ennemi te pousse. L'ennemi te pousse à des fautes pour ne pas que tu retrouves ta nature divine. C'est la guerre pour t'empêcher de retrouver ta nature divine. Parce qu'une fois dans ta nature divine, bien-aimé, l'immortalité est un gain. L'immortalité, bien sûr, est un champ d'action. Frères et sœurs, tu ne peux pas mourir ainsi. Bien-aimé, les choses, les bénédictions ne peuvent pas mourir. Bien-aimé, ce que Dieu a annoncé ne peut pas mourir dans ta vie. Dieu l'a créé. Dieu a créé l'homme pour l'immortalité. Bien-aimé, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie, frères et sœurs? C'est pour ne pas que tu meurs de façon sauvage, de façon débile, de façon curieuse, étrange. Que tu meurs sans toutefois te bâtir, sans toutefois laisser des traces, des empreintes sur terre que Dieu t'a créé. Voyez-vous? Et il nous a fait à l'image de sa propre nature. Donc l'ennemi veut nous dénaturer. L'ennemi a tout fait pour nous empêcher d'être à l'état de notre première création, comme Dieu l'a fait hors du jardin. Bien-aimés, comprenez ceci. Le lieu le propice pour l'homme pour se développer, le lieu propice pour l'homme pour manifester en réalité ce qu'il est, ce qu'il représente de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, c'est pour ça l'ennemi sait que la prière te permet de retrouver cette nature. La prière te permet de reconstruire, bien sûr, cet Éden spirituel que tu as perdu. Car c'est là-bas que Dieu veut te voir. Car c'est là-bas que Dieu veut te parler. Car c'est là-bas que Dieu veut se révéler à toi. C'est là-bas que Dieu veut te visiter. Frères, sœurs, c'est une bataille. Et des personnes qui ont compris cela se sont mis à gêner. Des personnes qui ont eu cette révélation ont commencé à prier comme des folles. Ont commencé à prier, parlons des hommes comme des fous. Pour retrouver cette nature, bien-aimée, où là, il n'y a plus de barrière invisible. Là où ils sont côte à côte avec Dieu. Là où ils se retrouvent avec l'Éternel. Là où ils échangent avec l'Éternel. Là où l'Éternel les confie des secrets. Bien-aimé, c'est ta nature. Là où les choses existent à partir d'une simple parole qui sort. Bien-aimé, là où l'homme domine sans être dominé. Où l'homme exerce sa force sans qu'il ne soit influencé. Là où sa source est tirée directement de Dieu. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que quelqu'un comprend la bataille d'État. Frères et sœurs, et toute ta vie, frères et sœurs, la définition de ta vie sur terre se trouve à l'intérieur de ces choses. Se trouve dans cette bataille. Bien-aimé, tu dois retrouver ton état. Tu dois retrouver ton état. Parce que tu as une zone d'influence à exercer. Tu dois retrouver cet état. Parce que l'ennemi n'a pas d'autorité dans cet état. Il ne peut pas avoir d'autorité sur toi. Dans cet état, il ne peut pas mettre en exergue ses plans. Ça ne peut pas marcher contre toi. Parce que dans cet état, tu es redoutable. La seule personne administrée à venir te parler, c'est Dieu. La seule personne administrée à entrer ou à dépasser ou à franchir tes périmètres, c'est bien sûr Dieu. Retrouve ton état. Que quelqu'un écrive avec moi, je retrouve mon état dès ce soir. Écris avec moi, je retrouve mon état, bien-aimé. Je retrouve mon état, bien-aimé. Et tu as besoin de retrouver ton état, frères et sœurs. Et c'est dans cet état que le spirituel obéit à ta voix, te respecte, bien-aimé. Dieu a soumis toute cette création au respect à partir de cet état. L'homme d'abord fait à l'image et à la ressemblance, puis est placé dans un jardin. Dieu a besoin de te replacer dans ce jardin.
Dieu veut te remettre dans ce jardin. Parce que c'est dans ce jardin que tu manifestes l'image de Dieu que tu es. C'est dans ce jardin spirituel que tu manifestes la ressemblance de Dieu que tu es. L'ennemi ne peut pas avoir accès. L'ennemi ne peut pas franchir. L'ennemi ne peut pas s'hasarder. Parce qu'il sait que je suis là-bas. Là-bas, tu es soumis aux exigences divines. Tu es soumis à l'influence divine. Raison pour laquelle il a fait tout pour que tu sortes du jardin. Pour pouvoir mieux opérer sur toi. Pour pouvoir mieux, bien sûr, corrompre ton cœur. Parce que dans cet état, on dit l'homme est incorruptible. L'homme, en lui, il ne peut pas avoir des traces de l'ennemi. Mais hors du jardin, hors de cet état, l'ennemi peut exercer une influence. J'espère que tu comprends quelque chose. Retrouve ton état. Retrouve ton état. La bataille d'état. Et toute ta vie de prière. Et toute ta vie, bien-aimé. Toute ton existence est faite pour que tu retrouves cet état. Toute cette existence, elle est faite pour que tu manifestes cet état. Frère, Dieu a mis quelque chose en toi. Sœur, il y a quelque chose qui repose en toi. Retrouve ton état. Et c'est l'une des plus grandes batailles de l'homme. Retrouver l'état, son état divin. Retrouver ce qu'il est et ce qu'il représente pour Dieu. Retrouver sa zone d'influence. Bien-aimé, et ce soir je crois que par ta prière tu peux retrouver, tu peux recréer cette atmosphère, tu peux recréer bien sûr cet environnement, tu peux recréer bien sûr ce lieu-là. Et tout dépend de toi. Et c'est pour ça que tu dois être persévérant. Tu dois être persévérant dans la prière. Non, tu dois prier, bien-aimé. Parce que la prière te permet de retrouver cela. La prière te conduit à cela. En réalité, à manifester ce que tu as de plus précieux de Dieu. Frère, ta nature est sortie de Dieu. Ta nature provient de Dieu. C'est pour ça, ta nature ne pouvait pas se balader ainsi dans l'univers. Il fallait un lieu bien précis. Bien-aimé, je prie que cette nuit, ce champ se reconstruise pour toi. Je prie que ce jardin se rebâtisse pour toi. Parce qu'une fois dans cette zone, oh frères et sœurs, je déclare que personne ne pourra arrêter l'émergence de la grâce sur ta vie. Je te le dis, les choses vont aller. Parce que là-bas, Dieu ne cachait rien à l'homme. Là-bas, l'homme était exposé à Dieu. Là-bas, l'homme exerçait l'autorité que Dieu lui avait procurée. Frères et sœurs, c'est pour ça que tu dois comprendre. Tu dois ce soir comprendre que il y a quelque chose que Dieu veut que tu retrouves. Et ça, l'ennemi bataille fort pour cela. La guerre d'État. Non, bien-aimé, son souhait. En dehors de ça, tout cela, ce sont des distractions pour t'empêcher de retrouver ton état. Parce que quand tu es dans ton état, bien-aimé, c'est là que tu expérimentes. Rien n'est impossible à Dieu. Frère, rien ne te résiste. Bien-aimé, parce que dans cet état, tu es dans ta forme. Je vous ai dit que tu es dans ta forme divine. Dans cet état, bien-aimé, tu es dans la forme souhaitée par Dieu. Oh, ton image, bien-aimé, tu es l'image de Dieu. Donc les choses que tu prononces sont les paroles qui sortent de toi, sont comme des paroles divines qui doivent avoir des effets, qui doivent avoir les raisons d'être, qui doivent manifester leurs effets, qui ne retournent point certainement à toi sans avoir manifesté celle pourquoi elle est relâchée. Bien-aimé, Dieu veut te donner une position de divinité. C'est pour ça qu'il a soumis. Bien-aimé, la Bible précise, il a soumis. Tu es le seul être, tu es la seule personne à qui Dieu a soumis toutes choses, frères et sœurs. Et c'est cette identité que tu dois retrouver. C'est cet état que tu dois retrouver. C'est pour ça que nous prions, bien-aimé, cette nuit. Je crois que ta prière, je pense que ta manière de prier va te permettre de retrouver cette identité, va te permettre de retrouver cette qualité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux te dire après toi, parce que quelque chose va s'élever pour toi. Quelque chose sera prêt pour toi. La deuxième bataille que nous verrons, c'est ce qu'on appelle la bataille de l'accomplissement. La bataille de l'accomplissement. Oh, la bataille de l'accomplissement.
Bien-aimé, après la bataille d'État, c'est la bataille de l'accomplissement. Jean 19, le verset 30. Note avec moi, la bataille de l'accomplissement. Jean 19, le verset 30. Nous le verrons tout à l'heure à l'écran. J'espère que quelqu'un note. Jean 19, verset 30. Le verset 30, oui. Dès qu'il eut pris le vinaigre, La Bible dit, dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est achevé. tout est achevé. Et inclinant la tête, il remit remit l'esprit. Et on prépare Matthieu chapitre 5, le verset 17. Frères et sœurs, la bataille de l'accomplissement. On parle de bataille de l'accomplissement, bien sûr. Le fait de faire la volonté de Dieu. Le fait de faire ce pourquoi tu as été envoyé sur terre. Accomplir les choses pour Dieu. Et en deuxième position, accomplir les choses pour soi. Frères, sœurs, comprenez ceci. Tu as des choses à accomplir pour Dieu. Et en même temps, tu as des choses à accomplir pour toi-même. La bataille de l'accomplissement. Frères et sœurs, ne crois pas que tu sois parvenu. Ne crois pas que tu sois venu te balader sur terre. Tu as des choses à accomplir. Frères et sœurs. Et dans l'ordre des choses à accomplir, elle participe bien sûr à l'épanouissement de gaieté, à l'épanouissement de joie, à l'épanouissement bien sûr sur terre de l'homme. La Bible dit ceci, Jésus dit, tout est accompli, frères et sœurs. Parce qu'il sait que quand tu accomplis les choses pour Dieu, tu déranges ses plans, tu le désorganises, tu le bouleverses, tu fais reculer bien sûr ses actions. Bien aimé, il y a des hommes qui sont marqués, il y a des femmes qui sont marquées pour accomplir les desseins de Dieu. Bien aimé, et l'une des batailles auxquelles l'homme est soumis, parlant de l'homme spirituel, c'est le fait d'accomplir les choses pour Dieu, les choses de Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 17, que certainement vous verrez à l'écran. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. N'allez pas croire. Jésus dit, n'allez pas croire que je suis venu, que je sois venu abroger la loi, ou les prophètes. Non, il dit quoi? N'allez pas croire, oui, que je sois venu abroger la loi, ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Bien-aimé, voyez-vous, même Jésus, sa présence répondait à un accomplissement certain des desseins de Dieu. Frères et sœurs, dans ton parcours sur terre, l'une des batailles que tu auras faites, c'est de chercher à accomplir les œuvres de Dieu. Frères et sœurs, sur toi peine une œuvre d'accomplissement. Frère, tu es né pour accomplir quelque chose de Dieu. Et cela permet cela repousse les assauts et les actions de l'ennemi. C'est pour ça que l'ennemi te combat. C'est pour ça que tu es une menace. En réalité, frères et sœurs, quand tu accomplis, quand ta vie répond à un accomplissement du dessein de Dieu, de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, tu es une menace. Et l'ennemi te combat pour cela. Non, frères et sœurs, tu dois avoir la révélation de ce que tu es venu accomplir. Tu dois avoir la claire vision de ce que tu dois accomplir pour Dieu, aussi pour toi. Bien-aimé, c'est ça. Non, ta présence répond à une œuvre d'accomplissement. Frère, ton itinéraire, ta marche permet à Dieu d'accomplir certainement son dessein. Et l'ennemi sait qu'en accomplissant plutôt les projets de Dieu, tu fais reculer les ténèbres. Tu repousses ses limites. Tu l'affaiblis. Donc, bien-aimés, comprenez ceci, que vous ne pouvez pas être des personnes de force, de puissance, si votre vie ne répond pas à un accomplissement des desseins ou des projets de Dieu. Bien-aimés, vous êtes le prolongement, bien sûr, de
projet de Dieu sur terre, il y a des choses que l'ennemi redoute. Jésus a tout accompli. Bien-aimé, tu dois accomplir quelque chose d'exceptionnel. Sur toi repose un mandat que tu dois accomplir. Sur toi repose en réalité une vérité que tu dois accomplir. Sur toi, il y a au nom de Jésus un projet divin auquel tu dois répondre. La bataille de l'accomplissement. Frère, tu es né pour accomplir quelque chose. Et l'ennemi veut te dérouter de cela. L'ennemi veut empêcher que tu les accomplisses. Parce que ça garantit bien sûr ton avenir dans le ciel. Ça garantit ta place dans le ciel. Frère, sœur, on ne doit pas échouer à l'œuvre de l'accomplissement. Bien-aimé, c'est le fait de respecter, de faire en sorte qu'une volonté divine de Dieu s'accomplisse sur terre au travers de nous. Il y a des personnes qui ont ce fardeau. Il y a ces personnes qui ont cette marque. Il y a des personnes qui répondent à cet appel. La bataille de l'accomplissement. Frère, tu dois accomplir des choses. Il y a des personnes, frère, ta vie n'est pas venue pour que tu passes de façon anonyme sur terre. C'est impossible. Frère, tu es né pour faire quelque chose, pour laisser quelque chose. Sœur, tu es né pour pouvoir répondre à une obligation du ciel sur la terre. Et c'est toi que Dieu a choisi pour cela. Frère, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, dans ton travail, dans ce que tu prévois, il doit avoir un plan d'accomplissement de l'Éternel. Le que veut de l'Éternel doit s'accomplir au travers de toi. Et c'est une bataille. Parce que la vie de l'homme, son existence, est le résultat d'une manifestation de la volonté de Dieu sur terre. Tu dois comprendre cela. La bataille de l'accomplissement. Frères et sœurs. Non. Et c'est pour ça qu'il sème le doute dans le cœur de l'homme. Christ pouvait dire ceci: quand vous priez, ne doutez point. Parce que l'ennemi sème le doute pour ne pas que tu voies les œuvres de son accomplissement. Pour ne pas que tu voies tes prières s'accomplir. Bien-aimé, combien de tes prières ont été accomplies? Combien de tes prières ont vu le jour? Frères et sœurs, et l'ennemi combat cela. Parce qu'il ne veut point que tu sois exaucé. Il fait en sorte que tu sois totalement inquiet, que tu doutes. Il veut balancer le rythme de ta foi. Aujourd'hui tu as foi, demain tu doutes, après demain tu paniques. C'est ça l'objectif. C'est ça la réalité. La bataille de l'accomplissement. Père, tu as soif de quelque chose. Ici, combien de personnes rêvent de voir Dieu accomplir l'une de leurs prières? Père, tu as quel âge? Tu t'en vers quel âge? Et depuis là, tu ne vois aucun accomplissement. S'il y a une bataille à mener, et ce soir au nom de Jésus, nous allons mener cette bataille. Nous allons détruire les œuvres de l'ennemi. Non, tes prières doivent s'accomplir. Elles doivent s'accomplir intégralement. Toutes tes prières. L'ennemi veut empêcher cela. Et c'est ça le leitmotiv de nos vies. Foi, les choses que nous demandons à Dieu s'accomplissent. Foi, les choses que nous demandons à Dieu être exaucées. Et c'est ça, l'ennemi lutte. L'ennemi veut empêcher. Combien de fois dans la Bible des personnes ont vu, à cause de leurs doutes, les choses qui ne sont pas réalisées? La bataille de l'accomplissement. Jésus est venu accomplir l'œuvre de son Père. Bien-aimé, tu réponds bien sûr à un accomplissement des projets de Dieu sur terre. Dieu veut accomplir des choses au travers de toi. Dieu veut accomplir des choses avec toi. Et tu dois accomplir aussi tes projets. L'ennemi sait qu'une fois ces choses seront accomplies, il perdra la force. Il n'aura plus d'autorité. Il n'aura plus de quoi t'influencer. Il sait
que ta foi va devenir de plus en plus forte. Elle deviendra de plus en plus faible. Parce que tu vois de tes yeux les œuvres de l'accomplissement de l'Éternel. L'Éternel accomplit les choses pour toi. Donc c'est de faire en sorte que ces choses n'arrivent pas. C'est de faire ces choses. De faire en sorte que tu ne voies pas le jour de la réalisation de tes prières. Mais je déclare aujourd'hui que la main de l'Éternel relâche toute œuvre d'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Frère, les choses doivent s'accomplir. Les choses doivent s'accomplir. Et cette bataille, bien-aimée, elle continue dans notre vie. Au fur et à mesure que tu grandis de façon spirituelle, tu dois accomplir des grandes choses pour Dieu. Dieu encore te donne le plus grand projet. Ta vie ne sera pas une vie d'anonyme. Tu laisseras un héritage. La troisième bataille. Écris avec moi la bataille de la prophétie. La bataille de la prophétie. Que Dieu te bénisse, toi qui es présent. La bataille de la prophétie. On peut commencer à lire Luc chapitre 2. On prépare Luc chapitre 2 à partir du verset 34. Luc chapitre 2 à partir du verset 34. Frères et sœurs. Pourquoi parle-t-on de la bataille de la prophétie? En réalité, Dieu, pour recadrer, encadrer l'homme, pour faire en sorte que l'homme soit le fruit d'une attention divine, d'une manifestation de la main ferme de Dieu. Dieu par moment, pour que l'homme retrouve foi en lui, pour que l'homme soit repositionné dans l'œuvre de sa grâce, il libère des prophéties. Dieu émet des prophéties. Dieu permet que des prophéties soient engagées. Parce qu'elle permet à l'homme de rester dans le plan divin de l'Éternel. De garder foi et de défier les zones sombres de l'ennemi. Regardez ce qu'il dit dans Luc chapitre 2, le verset 34, que vous verrez certainement à l'écran. Luc 2, 34. Siméon les bénit. Siméon les bénit. Et dit à Marie sa mère. Il dit à Marie sa mère. Il est là pour la chute. Siméon le prophète, le vieux prophète lui dit ceci. Il fait quoi? Il est là pour la chute. Il est là pour la chute. Bien sûr. Ou le relèvement de beaucoup en Israël. Ou le relèvement beaucoup en Israël. Et pour être un signe. Pour être un signe. Contesté. Contesté. Le verset 35. Le verset suivant, le verset 35. Et toi-même. Et toi-même. Un glaive te transpercera l'âme. Bien sûr. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Les débats des bien des cœurs. Voyez-vous ce que la Bible dit? On retourne au verset 34 pour que vous compreniez mieux. Voyez-vous, Siméon le prophète vient, il dit à Marie sa mère, il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Et pour être un signe contesté. Bien-aimé, les prophéties viennent pour être comme des signes annonciateurs, bien sûr, des prévus et des imprévus de Dieu qui doivent se manifester à l'endroit et à la faveur des hommes sur terre. Pour que l'homme entre, bien sûr, en collision avec ce que Dieu a prédit sur sa vie. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre, sur toi pèse une prophétie qui doit s'accomplir. Et l'ennemi a peur de ces prophéties parce qu'elle engage la force, elle engage l'intérêt de Dieu, elle engage une démonstration de puissance et de force de Dieu. Elle engage non seulement le pourparler de Dieu, mais la manifestation de sa grâce divine. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois comprendre que bien sûr, les prophéties viennent pour repositionner l'homme dans l'œuvre de sa grâce, pour permettre à l'homme de retrouver son allure, pour permettre à l'homme d'entrer bien sûr en collision avec les pensées divines de l'Éternel, pour que les choses de l'Éternel, pour que les promesses de l'Éternel concernant la vie des hommes adviennent selon ce qu'il est décrit, bien sûr, dans le cœur de Dieu en ce qui concerne l'homme. La Bible dit qu'il deviendra un signe contesté. La chute
d'un relèvement. L'ennemi sait que c'est sa chute. L'ennemi sait que ses plans seront contestés. L'ennemi sait que ses plans seront dévoilés. Parce que Dieu, quand il annonce, cela doit voir le jour. Quand Dieu parle, les choses doivent se réaliser. Quand Dieu émet une parole, elle doit atteindre un accomplissement. Elle doit atteindre une manifestation. Frères et sœurs, les prophéties viennent pour éclairer l'homme. Les prophéties viennent pour réconforter l'homme. Les prophéties viennent pour soulager l'homme. Les prophéties viennent pour que l'homme soit aiguisé dans les œuvres des plans de réalisation de Dieu pour son être et pour son environnement. Les prophéties viennent pour défier les plans de l'ennemi, pour remettre à l'ordre ce que l'ennemi a désordonné. C'est pour ça qu'il pouvait dire de façon aisée à Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, attends-la, attends-la. La guerre de la prophétie. Donc pour lui, c'est de faire en sorte que tu ne voies pas les prophéties de l'Éternel. Pour ne pas que tu deviennes une manifestation de la prophétie de Dieu. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que ce soir, c'est toi-même la prophétie de Dieu. Tu es une prophétie. Tu dois manifester quelque chose d'authentique. En toi réside bien sûr une preuve marquante et remarquable de la présence de Dieu. Tu es une prophétie qui doit s'accomplir. Et l'ennemi redoute cela. Tu es une prophétie, bien-aimé. Ta vie est une prophétie. Ton être est une prophétie. Ton existence est une prophétie. Donc l'ennemi veut par le doute empêcher que tu voies les prophéties. Parce qu'elles sont de l'ordre de l'intérêt de Dieu sur terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu perçois ce que je dis? Dans la troisième guerre, c'est la guerre des prophéties. Comment faire en sorte que les prophéties soient retardées? Comment faire en sorte que les prophéties ne voient pas le jour? Comment faire en sorte pour ne pas que Dieu déclare quelque chose sur ta vie? Mais ce soir, tu as la révélation. Ce soir, Dieu est en train de parler à ton cœur. Dieu est en train de te dire quelque chose. Dieu est en train de te donner, de mettre à nu les trois grandes batailles de ta destinée. 1. La bataille d'état. 2. La bataille de l'accomplissement. 3. La bataille de la prophétie. Bien-aimé. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes connectées, frères et sœurs. Et c'est là que je veux mettre fin à mon enseignement pour que nous puissions prier pendant environ 5 à 10 minutes, bien sûr. Frères et sœurs, est-ce que tu peux célébrer la grandeur de Dieu? Je déclare au nom de Jésus que tu es une prophétie. Oh, 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 oh. Quelque chose va arriver pour toi. Je rends grâce à Dieu pour toi. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Oh, 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 remercie Dieu. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu. Dis avec moi au nom de Jésus. Que à cet instant, Seigneur, permets que je retrouve mon état. Père, je veux retrouver mon état divin. Je veux retrouver mes expressions divines. Je veux retrouver mon jardin, mon Éden. Place-moi de façon spirituelle dans mon état, dans mon Éden, afin que mes paroles trouvent effet et manifestation. Mets la main sur la tête, mets la main sur la tête et proclame maintenant que tu retrouves ton état. Proclame maintenant que tu retrouves ton état. Oh, oh, commence à proclamer que ton état change. Commence à proclamer pendant que tu entends ce cantique. Commence à proclamer que ton état change. Je vois quelqu'un qui commence à devenir l'image de Dieu. Qui commence à ressembler à Dieu. Oh, quelqu'un qui commence à parler comme Dieu. Quelqu'un qui commence à proclamer comme Dieu. Quelqu'un qui commence
commences à ressembler à Dieu, l'ennemi aura peur de toi. Lève-toi là où tu es. Tiens-toi debout, toi qui es touché. Tiens-toi debout. Rien ne pourra te résister à cette œuvre. Un Dieu est en train de s'élever. Un Dieu est en train de s'élever. Un Dieu est en train de proclamer. Un Dieu est en train de proclamer. Un Dieu est en train de proclamer. Un Dieu est en train de parler à sa vie. Retrouve ton état au nom de Jésus. Maintenant, Père, je retrouve mon premier état, comme j'étais en Éden, comme j'étais dans ta présence. Oh, même pas, je marche comme un Dieu, je parle comme un Dieu, je prie comme un Dieu. Retrouve ton état, retrouve ton état. Retrouve ton état. Que ce soit le Saint-Esprit te reparamètre. Toi, reparamétrer à l'instant au nom de Jésus. Retrouve ton état. Pour influencer ton surnaturel. Pour influencer ton environnement. Au nom de Jésus. Regarde. Dieu te donne l'opportunité de parler comme lui. Dieu te donne l'opportunité de proclamer comme lui. Dieu te donne l'opportunité d'agir comme lui. Dieu te donne l'opportunité de pouvoir ordonner les choses comme tu le désires, comme tu le souhaites. Maintenant que tu as cet état, commence à proclamer quelque chose sans douter sur ta vie. Quand un Dieu parle, les choses arrivent telles qu'elles sont. Nous sommes l'image de l'Éternel, bien-aimé. Tu dis miracle, il y a miracle. Tu dis prodige, il y a prodige. Avant que le jour se lève, commence à proclamer quelque chose. Ordonne que quelque chose advienne, sans douter. Qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce qui te manquait? Proclame maintenant, ordonne. Tu occupes cette place. Dieu te donne cette autorisation. Il te donne cette autorité. Proclame sur ta vie. Proclame. Parle ainsi. Parle aux événements de ta vie. Ramène à l'ordre. Maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Fais-le. Fais-le, proclame. Proclame une élévation sans fin. Proclame la chute de tes ennemis. Proclame que tu retrouves la guérison. Parle comme un Dieu. Proclame que tu es embauché. Proclame maintenant que tu passes à un stade supérieur. Proclame ton emploi. Parle comme un Dieu. Cela arrive. Au nom de Jésus. Déclare maintenant l'accomplissement. Scelle ton accomplissement. Dis dans la présence de Dieu que les choses s'accomplissent telles que tu les as déclarées. Telles que tu les as proclamées. Elles s'accomplissent. Rien ne peut influer à ta prière. Rien ne peut retenir l'exaucement dans les cieux sur la terre. Proclame l'accomplissement. Vois ton accomplissement. Vois les choses se réaliser. Matérialise-les par ta foi. C'est possible. C'est l'instant de ton exaucement. C'est l'instant de ton accomplissement. Pendant que tu as la main sur toi, sur ta tête. Dis maintenant. Qu'est-ce que tu souhaites? Quel accomplissement tu désires? Tu es à la bouche de Dieu. Tes lèvres sont marquées. Le surnaturel ne peut plus bloquer. Le surnaturel ne peut plus arrêter cela. L'ennemi n'a pas la force de contrecarrer. Il n'a pas le pouvoir. Tu as le dessus. Oh, oh. Proclame ton accomplissement. Proclame.
Donne-toi le délai d'accomplissement. Donne-toi le délai d'accomplissement. Donne-toi le délai d'accomplissement. Quand tu souhaiterais, tu vois cela. Quand tu souhaiterais, tu vois les choses changer. Quand souhaiterais, tu vois les choses se réaliser. Proclame ton accomplissement. Tu as la bouche de Dieu. Parle comme si tu étais Dieu. Proclame, la saison est bonne. Le temps est favorable. Vois ton accomplissement. Vois ton accomplissement. Vois ton accomplissement. Vois ton accomplissement. Et dans cette troisième partie, je décrète que toutes les prophéties de Dieu te concernant s'accomplissent maintenant sur ta vie. Je libère toutes les prophéties de Dieu sur ta vie maintenant. Qu'elles voient le jour, qu'elles voient leur accomplissement, qu'elles impactent de façon dynamique ta vie à l'instant au nom de Jésus. Je déclare que tu es une prophétie de Dieu qui s'accomplira très bientôt. Très bientôt, dans les heures qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les minutes qui viennent, dans les secondes qui viennent, dans les tiercés qui viennent, je t'annonce l'accomplissement d'une prière. Je t'annonce la manifestation visible d'une prophétie. Je relâche cette grâce prophétique dans ta vie au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ce que tu as déclaré. Pour tes paroles qui ont été libérées et qui voient leur accomplissement au nom de Jésus. Que l'ennemi ne retarde aucune de tes prophéties. Qu'elles arrivent en temps et en heure dans ta vie. En temps et en heure et en jour dans ta vie. Je prophétise maintenant que le désir de ton cœur se réalise. Je prophétise que le désir de ton cœur se réalise. Je prophétise que le désir de ton cœur se réalise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour toutes ces choses. Je prophétise que tu ne mourras point de la main de tes ennemis. Je prophétise que ta situation change. Je prophétise qu'une nouvelle ordonnance s'élève pour toi. Je déclare que l'ennemi ne pourra plus combattre tes prophéties. Parce que tu es une prophétie divine de Dieu. À partir desquelles plusieurs vies seront impactées. Au nom de Jésus. Le temps est fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attends là-haut. Attends là-haut. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Bénis Dieu, bénis Dieu, c'est bénis Dieu, une bénis Dieu, prophétie bénis Dieu, dont bénis le Dieu, temps bénis est Dieu. fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira
mentira pas. Même si elle t'attend là-haut, attends là-haut, attends là-haut. Elle marche à son thème, elle ne mentira pas. Alors, je déclare que quelqu'un est exaucé au nom de Jésus. Et je t'annonce, dans les 3 jours à venir, c'est-à-dire avant le lundi minuit, un ange de l'Éternel viendra te donner une réponse, viendra frapper à ta vie et viendra te donner une réponse de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ces personnes que Dieu commence à exaucer. Des personnes qui retrouvent leur état. Bien-aimé, ce soir, à partir de cette heure, ta nature, tu as retrouvé ta nature première. Quand tu parleras, quand tu brilleras, c'est du feu qui sortira de ta bouche. Je déclare que tu rentres dans l'œuvre de l'accomplissement de l'Éternel. Frère, tu rentres dans ton temps d'accomplissement. Sœur, tu rentres dans le temps de ton accomplissement. On ne pourra rien faire. On ne pourra pas t'empêcher de sourire. Tel est le désir de Dieu. Parce que ta condition change, ta situation change maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant que l'onction prophétique se manifeste dans ta vie. Dieu attire les choses à toi. Tu verras le dessein de Dieu s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Tu peux écrire 3 fois Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs. Alors nous croyons que le Seigneur vous a fait beaucoup de bien. Nous croyons que le Seigneur a impacté vos vies. Le Seigneur vous a permis de comprendre les 3 grandes batailles de votre vie. Le Seigneur a permis que, bien sûr, vous découvrez en réalité ce que vous êtes, ce que vous représentez pour Dieu. Que le nom de Dieu soit célébré. Nous voulons vous dire, c'est ainsi chaque 2 vendredis, en 15, là de prier, où nous dévoilons les plans de l'ennemi, où nous révélons certaines choses pour que vous soyez ajustés dans le plan divin de l'Éternel. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde précieusement. Et croyez que Dieu vous est exaucé. Croyez que l'Éternel a impacté vos vies. Croyez que Dieu a touché de façon sévère votre vie au nom de Jésus. Alors que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur vos maisons au nom de Jésus. Et nous sommes à vendredi prochain. Partage encore, je dirais, like, laisse des commentaires, laisse tes impressions au nom de Jésus. Alors, je ressens dans mon cœur comme ça que... alors, ces paroles qui montrent comme si Dieu dit à ces personnes de ne point s'inquiéter. Elles me verront à l'œuvre. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et dans les jours qui viennent, dans les jours, une semaine ne s'écoulera pas sans que tu ne voies sa force, sa main se déployer pour toi. Alors, je vois 2 ou 3 personnes ici. Non, 2 personnes que Dieu va surprendre. Il y a une 3e personne, elle verra l'exaucement de sa prière cette semaine. Dieu va surprendre 2 personnes agréablement. Alors, je vais m'arrêter là. Maintenant, au nom de Jésus. Il y a une personne, tu n'es pas de ce pays, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es à l'extérieur. Il y a quelque chose que Dieu va manifester de façon gracieuse pour toi. Ça va dépasser ton entendement. Dépasser ton entendement. C'est le signe que Dieu me donne. Les choses sont ainsi faites pour la gloire de Dieu. Sois béni et à vendredi prochain. Que le nom de l'Éternel soit élevé
et célébrer que Dieu vous garde précieusement. C'était moi. L'art de prier. L'art de prier est une émission divinement inspirée pour révolutionner ta manière de prier et provoquer ta croissance spirituelle. L'art de prier avec le frère Job-Marie Lermite te donne rendez-vous tous les vendredis en 15 en direct de la page Facebook du ministère catholique Divine Révélation. Je prierai. L'art de prier, c'est une émission qui va changer ta vie. Ne la manque pas sous aucun prétexte. Le Saint-Esprit fera des exploits avec toi. Restez connectés. 07 61 90 98. L'art de prier.